Aujourd'hui, je vous apprends comment préparer votre propre jambon sur votre fumoir. On démarre ça. Maintenant, pour réaliser notre recette, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. OK? On va utiliser le nitrite et l'érythorbat pour avoir une saumure qui est sécuritaire, un bon jambon qui est rose. Inquiétez-vous pas, les instructions sont écrites sur le sac. Ce qu'on va utiliser, c'est la saumure à jambon maître fumeur. Le sel est déjà à l'intérieur. C'est ultra simple. On va prendre 120 g de mélange par litre d'eau. Donc, vous pouvez faire 3-4 épaules de porc à limel pour un sac de saumure. Donc, ça n'en prend pas énormément, puis ça peut faire quand même une bonne quantité de viande. Ensuite de ça, un chaudron, on va rajouter notre eau à l'intérieur, on va venir mélanger nos aromates, puis un sac pour tout simplement venir saumurer notre pièce de viande dans le sac pendant plusieurs jours. Tout dépendant de la méthode que vous utilisez. Aujourd'hui, on va tout simplement venir l'immerger dans un liquide. Si vous utilisez une méthode avec des 5 injections, on peut parler de 3-4 jours de saumure au réfrigérateur. Si vous n'injectez pas votre pièce de viande, on va jusqu'à 14 jours environ pour que la saumure pénètre jusqu'au centre. Une fois qu'on a tous ces ingrédients-là qui sont disponibles, on a besoin aussi d'une calculatrice. Donc, la calculatrice Maître Fumeur sur le site web, c'est gratuit. Vous rentrez le nombre de litres d'eau que vous avez, puis ça va vous dire exactement le nombre de nitrites et d'érythorbat que vous avez besoin de rajouter à l'intérieur, tout simplement. Puis ensuite de ça, une petite balance bien importante pour bien peser nos ingrédients, pour avoir une saumure qui est juste, avec le nombre de parties par million qui est juste aussi. Donc, une fois qu'on a ça, c'est ultra simple. Ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement qu'on va venir mélanger notre saumure à jambon dans notre eau. Donc, on va venir verser la saumure à jambon dans l'eau qu'on va venir couler préalablement. Ça va être de l'eau qui est froide. Par la suite, bien important, on va venir ajouter le nitrite qu'on a pesé et ensuite de ça, l'érythorbat qu'on a pesé dans notre liquide pour faire notre saumure. On va brasser le tout. Bien important que tout le sel soit dilué correctement dans la saumure. Donc, une fois qu'on a rajouté tous nos ingrédients à l'intérieur, ça c'est réglé. On brasse le tout. On vient rajouter ensuite le liquide dans notre sac qui est hermétique. Et là, on va venir glisser notre pièce de viande à l'intérieur. On va venir retirer le plus d'air possible de notre sac Ziploc, tout simplement pour que notre pièce soit submergée. Si vous utilisez une chaudière, un briner, comme on appelle, si vous utilisez un bac, il n'y a aucun problème. Le seul inconvénient, c'est que ça va prendre beaucoup plus d'eau, donc beaucoup plus de saumure, beaucoup plus d'ingrédients. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser un sac. De cette façon-là, vous allez être sûr de ne pas avoir de perte. Et tout simplement prendre des sacs de qualité pour être certain que ça ne perce pas au niveau du réfrigérateur. Donc, on met notre pièce de viande dans notre sac, tout simplement, et on laisse ça au réfrigérateur pendant 14 jours. Si on injecte, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut y aller de 3 à 4 jours et il n'y a aucun problème. Une fois que notre pièce de viande est dans la saumure et que c'est terminé, on vient tout simplement la retirer du sac et est tout simplement prête à venir mettre dans le fumoir. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On ne vient pas rajouter de mélange d'épices sur notre pièce de viande. Rien de ça. On vient tout simplement la rajouter dans notre fumoir. Et de cette façon-là, on vient faire... c'est là qu'on vient faire notre fumée tout simplement qui va venir pénétrer le jambon. Comme toutes les pièces de viande, il faut savoir que les pièces de viande absorbent la fumée jusqu'à environ 165-170 Fahrenheit interne. Donc, tout dépendant de la texture que vous voulez. Si jamais vous voulez prendre votre pièce de jambon, la couper en tranches pour avoir comme des tranches de jambon aussi simples que ça. Puis on va la sortir à 165-170, il n'y a aucun problème. Si jamais, comme moi je veux aujourd'hui, je veux avoir un jambon qui s'effiloche. Donc, à ce moment-là, je vais venir faire fumer ma pièce de viande jusqu'à une température interne de 205 Fahrenheit, 205-206. La pièce de viande, elle a un beau persillage, elle a du gras à l'intérieur, c'est un soc de porc à limel, une très bonne viande. Donc, je m'en viens tout simplement la mettre dans mon fumoir jusqu'à 205-206 interne. Et là, mon jambon va venir s'effilocher comme que je veux. Donc, aussi simple que ça, on mélange nos ingrédients, on rajoute ça dans notre sac et on s'en vient placer ça dans notre fumoir. Ici, j'ai mon soc de porc qui a été préalablement saumuré pendant 14 jours. Tantôt, je vous ai montré comment faire la saumure. Là, lui est déjà saumuré, je ne l'ai pas injecté. Je vais tout simplement le laisser baigner dans sa saumure. Là, les étapes qu'il me reste à faire, ce que j'ai fait, j'ai sorti du liquide. Je l'ai épongé un petit peu, je ne le rince pas et je m'en viens tout simplement le mettre sur mon fumoir à une température de 225-250 dans ces alentours-là, comme je disais tout à l'heure. Je m'en viens mettre ça dans le fumoir, ça va prendre un certain temps avant que ça soit cuit. Comme je vous disais, on pique notre thermomètre dedans à 165-170,
On peut le sortir, on le coupe en tranches, on le monte à 205, 206, 207 interne. Là, il va venir s'effilocher. Fait qu'aujourd'hui, je le laisse monter jusqu'à 205, 206. Je m'en viens le mettre sur mon fumoir. Puis pendant que ça fume, ben, on va aller jaser un petit peu. Fait que, puis après ça, je vous montre tout simplement le produit final lorsqu'il va s'effilocher sur le fumoir. Je sais pas si vous le saviez, là, mais au Québec, on est vraiment, mais vraiment chanceux au niveau de notre porc. Souvent, on entend parler des grades dans le bœuf, du 3A, du Angus, ainsi de suite. On a une compagnie au Québec que pas mal tous les gens connaissent, la compagnie Olimel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils exportent leur porc à travers le monde. Leurs coupes sont prisées, leur porc, la qualité est vraiment bonne. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Peut-être cuisiner un petit peu plus, puis en plus, il est meilleur marché que le bœuf. J'adore le bœuf, c'est pas une question que je dénigre le bœuf, loin de là. C'est juste que, avec la récession présentement, les coûts de la vie et ainsi de suite, peut-être passer à privilégier de plus en plus, quand vous mangez de la viande, le porc, parce que c'est vraiment une viande qui est le fun à travailler. Il y a un dicton qui dit dans le cochon, tout est bon, dans le sens que chaque pièce a son propre goût. Et vous pouvez cuisiner une épaule de porc en porc effiloché, comme vous pouvez cuisiner une épaule de porc en jambon. Vous pouvez cuisiner une longe de porc en chop, comme vous pouvez cuisiner une longe de porc en bacon de dos. C'est tout simplement la transformation qui va changer. On est vraiment, mais vraiment choyé de la qualité du porc qu'on a, que Olimel nous offre au Québec. Fait que c'est tout simplement de ça que je voulais parler. OK, pendant que ça fume, je chill. Après 12 heures de fumage, comme vous pouvez voir, j'ai changé d'habillement. Pourquoi? Parce que la cuisson s'est terminée vers 10h30, 11h hier soir. Donc, j'ai laissé ma pièce reposer. Fait que 12 heures environ que ça a pris de cuisson pour mon jambon. Si j'aurais voulu le faire en tranches, je prenais mes températures quand même régulièrement. Ça aurait pris environ 6 heures. Fait que ça peut vous donner un approximatif. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de votre pièce de viande. Mais pour un jambon effiloché, on parle de 12 heures environ. Pour un jambon qu'on va venir trancher, on va parler d'environ à 6 heures. Fait que ma viande s'effiloche très bien. Moi, je l'ai laissé refroidir pour garder les gras entre la fibre musculaire. Je l'ai pas effiloché sur le moment pour pas perdre ces gras-là. Donc, je vous montre la pièce de viande. Fait que ça va nous donner un jambon qui est effiloché. Là, prochaine vidéo, avec cette pièce de viande-là, je vais vous faire des chimichangas. C'est un pain tortillas qui est roulé, qui est farci. On va le farcir de jambon. Fait que dans la prochaine vidéo, on sert de cette pièce de viande-là pour faire le chimichanga. Fait que, à la prochaine!